Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance, donc toujours dans la thématique d'Halloween. Donc il me reste celle-ci et la guidance défunt pour clôturer ces petites séries de guidances Halloween. Donc dans cette guidance, nous allons aller voir quelle est l'énergie de votre guide, de vos guides. Voilà, donc c'est un tirage à 3 choix. Donc je vais prendre les cartes pour vous faire choisir. Avant de commencer cette guidance, j'aimerais faire une petite mise au point parce qu'il y a des choses que je dois dire. D'accord ? Je fais pas une majorité, c'est des minorités de commentaires et heureusement. Mais quand même, je tiens à souligner ça. Voilà. J'ai reçu donc un commentaire dans la dernière guidance que j'ai postée qui était quel esprit murmure votre nom ou quelque chose comme ça. Ce commentaire était plein de jugements, de peur, où l'on m'accusait de faire des choses sataniques. Eh bien, soyons clairs. Le mal ne se trouve pas dans Halloween, ni dans la lumière, ni dans la guidance. Le mal se trouve dans ce genre d'énergie, celle du jugement, de la critique gratuite et de la fermeture d'esprit. Parce qu'avant de parler, il faudrait d'abord de savoir de quoi on parle, et parfois, la meilleure chose à faire, c'est encore de ne pas perdre l'occasion de se taire. Je le dis sans détour, je préfère que ce genre de personnes se désabonnent plutôt que de rester ici pour juger ce qu'elles ne comprennent pas. Je n'ai aucune religion, mais j'ai conscience du bien et du mal, et surtout du discernement. Et puis il y avait aussi ce sous-entendu, je crois que vous êtes en parcours flamme jumelle. Première chose, ma vie privée reste privée. Si je ne partage pas ce genre d'informations, je ne l'ai pas dit ouvertement être en lien flamme jumelle ou pas, c'est parce que ça reste ma vie privée. La chaîne ici, je fais mon travail de médium, c'est mon job. Ce que je fais de ma vie privée, ce que je suis, ne vous concerne pas. Donc déjà, je n'ai jamais dit ça. Je parle parfois de lien flamme jumelle, oui, mais ça ne veut pas dire forcément que je suis moi-même concernée. En tant que médium, j'ai des informations qu'on me transmet pour aider les personnes qui me suivent sur la chaîne. Donc, il n'est pas bizarre que je reçoive des informations sur les liens flammes jumelles. Et même si c'était le cas, donc même si j'étais en lien flamme jumelle, je ne vois pas ce que cette information vient faire là-dedans. Parce qu'être en parcours flamme jumelle, ce n'est pas une étiquette à brandir pour se croire supérieur aux autres. C'est justement un chemin d'humilité, de remise en question et d'amour véritable. Alors, pour celles et ceux qui se disent éveillés, mais utilisent ce concept pour juger, peut-être qu'il est temps de regarder à l'intérieur et d'ouvrir un peu plus les yeux. Pour moi, Halloween, comme Noël et Mardi Gras, c'est un moment de joie, de partage et de connexion. Les adultes, les enfants se déguisent, rient, mangent des bonbons. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai un enfant, j'ai des neveux. Pour nous, Halloween, c'est un moment important de se réunir, on se déguise, les enfants se retrouvent, c'est des moments de partage joyeux, comme Noël, comme Mardi Gras. Voilà, tout simplement. Et sur le plan spirituel, c'est un moment pour honorer mes défunts, nos défunts, pour célébrer la vie, la famille et la lumière. En tant que médium, cette période est importante pour moi, pas pour nourrir le mal, le côté satanique, parce que j'honore tous ces défunts qui viennent vers moi me transmettre des messages pour aider des gens en deuil à avancer. Voilà, c'est de l'amour pour moi. Ici, on ne nourrit pas la peur, on met en lumière ce qui doit l'être. Et ceux qui voient le mal partout, rappelez-vous que le mal se loge souvent dans vos propres mots, pas dans ceux des autres. Allez, je vais vous montrer les cartes donc pour que vous puissiez faire votre choix pour ceux qui ont besoin de voir l'image. Donc le groupe 1, vous avez la carte du crépuscule. La lumière diminue, la vie fane, es-tu prêt ? Donc ça c'est pour le groupe 1. Pour le groupe numéro 2, vous avez soucis et millepertuis. Rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Groupe 2. Et le groupe 3, vous avez cette carte-là, les ténèbres. Et en toi vit une part d'ombre qui n'attend que de t'avaler. Donc voilà pour les 3 choix. Choix 1, choix 2 ou choix 3. Je vous laisse aller directement dans le premier commentaire ou dans la barre de description pour avoir le timing de votre choix. Si vous ne voulez pas regarder toute la guidance, bien sûr. Moi, je vais commencer par le groupe 1, donc ici. Je vais mettre ça de côté et on y va pour vous. Donc, groupe 1, on va aller voir quelle est l'énergie de vos guides. L'idée, c'est d'aller voir un petit peu, est-ce que c'est des gens de vos ancêtres, des gens de votre famille, des proches qui sont disparus, qu'ils soient de votre famille ou non. Est-ce que c'est plutôt des guides, qui ont eu une vie dans la matière, qui ont une énergie particulière, ou est-ce que c'est plutôt des guides célestes, plutôt reliés aux astres, plutôt reliés
à la nature, etc. Voilà. Est-ce qu'ils sont plutôt dans une énergie douce ou plus speed, etc. En sachant que, et c'est ma croyance bien évidemment en tant que médium de mon vécu personnel, mais aussi des guidances, des accompagnements, c'est qu'on peut avoir des guides différents tout au long de sa vie, d'accord? On n'a pas toujours les mêmes guides. Donc, on y va pour vous, groupe numéro 1. Qui sont vos guides? Quelles sont l'énergie de vos guides? Une chance de cultiver le pardon, j'incarne l'amour, je pardonne ceux qui m'ont blessé. Ok. Je vais la prendre en compte ici aussi. Alors, déjà, l'énergie que je ressens, j'ai une notion j'ai une énergie globale d'un guide qui a connu ce que c'est que la trahison, la tromperie. Ça peut être un guide qui a connu dans plusieurs vies, hein, qui a eu plusieurs vies, et qui a connu à plusieurs reprises des grosses trahisons. Ouais. Un guide qui sait ce que c'est que de pardonner, que faire preuve de sagesse. C'est un guide qui a beaucoup de sagesse et beaucoup d'apprentissage à vous donner, à vous transmettre concernant le pardon. Se pardonner à soi-même, mais pardonner à l'autre également. Vous aider à retrouver la paix, d'accord, en vous. Parce que c'est ça le pardon, hein. C'est pas toujours... Enfin, c'est pas... Souvent, la notion de pardon est mal comprise. On pense que pardonner, ça veut dire finalement minimiser ou excuser ce qui a été fait par les autres sur nous, les conséquences des actes des autres sur nos vies. C'est pas le cas. Pardonner, c'est pas accepter ce que l'autre a fait, c'est accepter que ça s'est passé, qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'on doit y laisser derrière pour pas se bloquer nous-mêmes et continuer à avancer en paix, retrouver sa paix. C'est ça le pardon. Et là, ici, j'ai un guide dans cette énergie-là. Allez, votre guide, groupe 1. Votre ou vos guides. Accablé par les circonstances, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. C'est ça. Un guide qui a connu donc la trahison, la tromperie, les accusations à tort, des choses qui n'ont pas été méritées, des choses injustes qui sont arrivées. Et vos guides viennent vous enseigner justement cela. Il doit avoir un rapport avec votre vie forcément. Si ça ressort, c'est que ils sont pas là par hasard dans vos vies, c'est que c'est les meilleurs. Ils sont le plus aptes à vous aider puisqu'ils ont vécu des situations similaires aux vôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont réussi à surmonter cela. Et c'est pour ça qu'ils vous suivent sur votre chemin d'incarnation, puisque c'était écrit dans votre destinée que vous deviez aussi passer par ce chemin. Donc ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là toute votre vie, mais ils sont peut-être là à un moment précis de votre vie actuelle où vous êtes en train de vivre ce genre de situation. Alors, je vais prendre d'autres jeux. Quelle est l'énergie? La conscience supérieure. Vous voyez? Ils ont compris des choses essentielles durant leurs anciennes vies, hein, leur cheminement d'âme, parce qu'avant d'être des guides et d'accepter de ne plus se réincarner pour vraiment remplir son rôle de guide, nos guides ont expérimenté dans la matière. D'accord? Donc ici, pour moi, c'est des guides qui ont compris en fait des choses essentielles. Ils ont su faire preuve de sagesse, d'accord, pour aller trouver la paix, l'harmonie en eux, après que l'inexcusable soit arrivé dans leur vie. Et ici, aujourd'hui, ils sont là en soutien pour vous aider par rapport à une situation que vous vivez qui peut ressembler à ce qu'ils ont déjà vécu. Donc, je dirais qu'ici, ils sont les plus aptes, en fait, à vous aider. Alors, groupe numéro 1. Le renouveau. Ici, vous avez des guides qui savent ce que c'est que de renaître de ses cendres, d'après le chaos, vivre ces moments de joie, de bonheur, après avoir été accablé, attristé, peiné par des situations compliquées.
où on s'est senti injustement accusé ou injustement mêlé à quelque chose. Vous voyez, je vous donne un exemple tout simple. Hein. Vous êtes en couple, vous donnez tout pour votre partenaire, vous prenez soin de votre couple, etc. Et puis vous apprenez que votre partenaire allait voir ailleurs. Ça fait beaucoup de mal. On se pose beaucoup de questions quand ça arrive. Pourquoi on me fait ça à moi ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un peu cette énergie ici. Alors, c'est pas forcément lié à un couple, hein, ça peut être d'autres situations. Mais vos guides ont vécu déjà ce genre de situation, ont su renaître de ces situations de vie compliquées, et ils sont là aujourd'hui en soutien pour vous aider à passer cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'ils resteront toute votre vie, peut-être, pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est vraiment un passage où vous avez besoin d'eux, puisque vous êtes en train de vivre ce même genre de situation. Donc là, on est venu m'expliquer, d'accord, vraiment le pourquoi ils sont vos guides, actuellement en tout cas. Maintenant, on va aller voir leur énergie prédominante. Leur énergie prédominante. Allez, pour le groupe numéro 1, l'énergie prédominante de leur guide, s'il vous plaît. Ici, on m'envoie une énergie de guide qui vont être très discrets. J'ai pas l'impression que vos guides groupe 1 vous envoient beaucoup de signes et de synchronicité extérieure. J'ai plutôt l'impression, c'est ça que je ressens, alors ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais comme s'ils vous font ressentir comme une chaleur d'un coup. Peut-être des fois vous êtes en train de pleurer, vous vous sentez mal, vous êtes en colère, et c'est comme si d'un coup il y a une douce chaleur qui vous enveloppe, qui vient vous réchauffer. Vous voyez, comme si on vous faisait un câlin. J'ai ça qui me vient beaucoup. Et là, c'est ce que j'entends pour vous, groupe 1. C'est vraiment des guides qui sont plus présents en vous faisant ressentir de la chaleur, des frissons dans le corps, en vous disant on est là près de toi, mais par le contact énergétique, plus que par les rêves ou par des signes et synchronicités, des plumes, des trucs comme ça. Ok. Si bien évidemment vous êtes appelé par un autre choix, vous pouvez faire un autre choix, parce que parfois on a plusieurs guides. Ok, hein, eux ils travaillent en co-création ensemble pour aider leur... je sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on est pour eux ? Des enfants ? Non, on n'est pas des enfants, mais... Bref, vous avez compris. Leur initié, on me dit. Voilà, on est leur initié. Alors, s'il vous plaît... J'ai dit à l'heure au lieu de dire alors. Hein. Bon, peut-être pas le remarquer, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Alors, pour le groupe... Je sais pas pourquoi ici, vous voyez, je me perds dans mes pensées beaucoup pour vous. Est-ce que vous vous perdez beaucoup dans vos pensées ? Est-ce que vous êtes très préoccupé par une situation actuelle ou souvent une situation de vie, vous repensez à quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui vous prend la tête, et j'ai l'impression que vous avez du mal à être à l'heure. Vous avez tendance à beaucoup oublier de choses, parce qu'il y a quelque chose qui vous prend beaucoup la tête. Et c'est comme si on m'envoie que des moments, ils viennent comme vous faire des petits claquements de doigts pour vous réveiller, quand vous êtes perdu dans vos pensées. Ok. Allez, groupe numéro 1. L'énergie de vos guides. Expression de soi, la force. Ok. On a le poète, relation, vulnérabilité, et marionnettiste, explication, excuse. Alors, je pense que ici, il vous aide à discerner les vraies excuses des fausses excuses. D'accord ? Il y a des personnes qui vont s'excuser parce qu'on leur a dit que c'était bien de s'excuser, pour se faire pardonner, pour avoir bonne conscience, mais quand on pense pas vraiment ce qu'on dit, ça ne sert à rien. Hein. Vaut mieux pas s'excuser si on le fait juste pour se donner bonne conscience, vous voyez. Si on pense pas sincèrement à ce qu'on dit, ça ne sert à rien de le dire. J'ai l'impression qu'ils sont là aussi pour vous aider vraiment à discerner ça. Les gens qui s'excusent vraiment parce qu'ils sont désolés de vous avoir fait du mal sans le vouloir vraiment, ou d'autres qui s'excusent pour mieux recommencer derrière. Et donc j'ai l'impression déjà qu'il vous aide à discerner les personnes justes, vraies, et les fausses. D'accord ?
même pour vous-même, vos excuses que vous allez trouver pour garder votre masque et pas aller voir vraiment les choses en face. C'est difficile parfois, quand on est en colère, énervé, de pardonner à soi-même mais à l'autre aussi. Alors des fois on préfère rester dans sa colère parce que c'est facile. Vous voyez, ça fait mal mais c'est plus facile parfois. Parfois cette colère elle est trop présente et on n'arrive pas à faire autrement. Donc voilà. Donc ici, il vous aide aussi à exprimer vraiment votre vulnérabilité, à vous rapprocher de vous-même, de votre cœur, et donc forcément à vous rapprocher des autres dans vos relations. À aller vers des relations plus authentiques où vous pouvez justement ouvrir votre cœur puisque la personne en face est saine d'esprit et dans l'amour, dans l'ouverture. Donc là vraiment... il y a ça, et de manière globale, en fait, ça revient à ce que je vous disais au début, c'est apprendre après la souffrance à réouvrir son cœur. À ne pas laisser cette souffrance vécue passer nous empêcher d'être heureux de nouveau, d'ouvrir notre cœur de nouveau. À apprendre à ne plus se laisser enfermer par les autres, par des méchancetés, par de l'injustice. Parfois, on se fait accuser, on n'ose pas tout simplement parler, par peur d'être mal compris, d'être limite méchant, de faire la peine aux autres, et finalement les autres ne se gênent pas pour vous accabler. Donc ici, vos guides sont là, groupe 1, pour vous apprendre à vous exprimer avec force quand vous avez raison sur ce que vous souhaitez faire, poser vos limites, à ouvrir votre cœur de nouveau, même si vous avez souffert, pour ne pas rester toute votre vie malheureux et bloqué sur une expérience négative. Et à apprendre à vous pardonner, d'accord ? Mais aussi à pardonner aux autres, mais en discernant les vraies excuses et les vraies belles pensées, des fausses. Ouais. Ok, alors je vais prendre un petit peu le tarot, on va aller voir. Donc le tarot, je l'utilise toujours de manière intuitive, donc je le reprécise bien sûr. Comme ici, nous sommes sur des guidances gratuites qui sont à choix, mais qui restent générales. Vous êtes nombreux, nombreuses à les écouter. Donc si vous voulez une guidance juste pour vous, il faut prendre une guidance privée. Ce thème peut être adapté. Tout ce que je propose en guidance peut être adapté. Après, c'est à la carte, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez poser vos questions personnelles, juste de me donner un thème. La seule chose que je vous demande, c'est de pas me raconter, poser des questions, d'accord, mais ne me racontez pas toute votre histoire parce que sinon je n'ai plus de neutralité et je n'arrive pas à travailler correctement. Hein. Donc moins j'en sais, mieux c'est. En tout cas pour moi, pour travailler. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous allez voir un médium ou un voyant et qu'on vous pose trop de questions, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à... C'est une alerte, il faut faire attention, d'accord ? Quand vous échangez avec la personne qui fait de la médiumnité, d'accord, et que la personne, vous a sorti des choses et puis vous dit « je ressens telle chose ou telle chose », vous êtes sûr, voilà, là, ok. Mais si jamais le médium ou la voyante ou le voyant fait que de vous dire et de vous faire parler et de vous faire raconter toute votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je vous conseille de vous méfier. Alors, groupe numéro 1, l'énergie de vos guides. Médite pour clarifier. Ils vous aident à y voir clair. Vous savez, ici, groupe 1, je pense que vous avez vécu des tumultes, des tempêtes, où vous êtes encore actuellement dans des situations tumultueuses ou compliquées. Soit vous êtes très triste, en peine, en colère, et donc ça vous crée du flou dans votre esprit. Soit vous avez été face à des personnes malhonnêtes qui vous ont menti, manipulé, peut-être un certain temps, et du coup vous avez du mal à voir le vrai du faux. Ici, les guides vous aident à y voir clair en vous-même, à vous faire confiance à vous, à ne plus prendre en compte la vie des autres, à vous faire un propre aperçu des gens en face de vous, qui est sain pour vous, qui est clair et qui ne l'est pas. Donc vos guides vous apprennent aussi à décrypter vos émotions, vos ressentis, votre intuition. Et force et résilience. Ne pas... Vous voyez, cette sorcière, elle tient debout dans la tempête. Elle a ses appuis, d'accord, pour s'aider à rester et pas se faire emmener par le vent, mais elle résiste. Et c'est ça, ici, qu'on vous aide. Le 7 représente aussi l'harmonie, c'est la spiritualité également, d'accord ? Donc pour moi, ici,
On vous aide aussi à travailler sur l'aspect de vos blessures, ou réouvrir son cœur de nouveau. Faire preuve de résilience, c'est quoi la résilience? C'est accepter ce qui est, d'accord? Ne pas se laisser conditionner par son passé. C'est pas parce qu'on a vécu des souffrances qu'on doit toute sa vie se condamner à rester seul ou à souffrir toute sa vie sans pardonner. La résilience, c'est se servir aussi de ces choses moins positives pour en faire une force et pour avancer, pour continuer à marcher, même s'il y a encore du vent qui souffle, même s'il y a encore des tempêtes et qu'il y en aura encore. Donc il vous aide vraiment à utiliser aussi toute votre énergie spirituelle. Donc ici, on est quand même sur des guides qui ont compris des choses assez importantes, qui ont une grande sagesse, d'accord? Et ils sont très doux, je le sens, beaucoup dans le côté chaleur, ils vous enveloppent, ils vous entourent. Parfois, il y a des guides qui vont être beaucoup plus cash, et ça, je vous le raconte souvent. Des fois, on me dit, oui, mais Juna, tu comprends, dans le chemin, t'as été plus direct, t'as été plus cash, etc. Je vais pas vous mentir, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très cash. Moi, je vais pas tourner autour du pot pour vous dire X ou Y. Voilà, donc moi en général dans la vie de tous les jours c'est soit on m'aime bien, on me kiffe, soit on me déteste. Je suis comme ça, ça fait aussi partie de mon TSA, je suis un peu sans filtre. Je sais que ça peut parfois perturber, etc. Mais en guidance, sachez bien que je suis juste le canal. Donc parfois il y a des guidances qui vont être très douces et d'autres plus cash. Mais ça c'est pas moi directement, c'est les guides. D'accord ? Quand je fais des mises au point sur la chaîne, quand je fais des rappels à l'ordre, etc., là, c'est moi qui vous parle. Donc oui, je suis très directe et là, vous pouvez me dire, oh, ok, là, c'est bien elle, etc. Mais dans les choix, en fait, je prends l'énergie des guides qui vous transmettent les messages. Donc des fois, ça va être très doux et des fois, ça va être plus direct. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est ce qu'on m'envoie. Et c'est mon métier de vous transmettre ça comme ça vient, de pas dénaturer les messages. Ok, allez, on continue. Ici, vous voyez, je fais que de vous expliquer, de vous redire, re-expliquer. Il y a cette énergie également qui ressort. Des guides très patients, très doux. Et s'il faut vous répéter, vous faire comprendre. J'ai l'impression que c'est pas flagrant les signes qu'ils vous envoient. C'est très subtil, mais c'est répété tellement souvent qu'à force, ça rentre dans votre subconscient, vous voyez ? Parce que pour certains, certaines, vous êtes dans des phases où vous êtes tellement mal que même si vous aviez des signes flagrants, vous ne les verriez pas parce que vous n'allez pas bien. Ou vous avez eu des périodes où ça n'allait pas du tout. Donc, ils vont vous envoyer des micro-signaux, mais tout le temps. Et à force, en fait, vous en allez en prendre l'habitude, un peu, puis un peu, puis un peu. On monte comme des pièces qui se rajoutent les unes aux autres, et ensuite, ça forme une image. C'est comme s'ils vous infusent petit à petit de l'énergie à chaque fois, un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, jusqu'à que tout vienne vous emplir et que ça vous aide vraiment à ouvrir les yeux, à voir les choses clairement. Mais ils y vont petit à petit, vous voyez. On va avoir des guides des fois qui sont plus cash quand on voit la sauce, et c'est plus rapide, c'est plus voilà. Vous, c'est tout doucement, petit à petit. Voilà, donc ça doit aussi être en fonction de vos caractères également. Hein. Alors, groupe numéro 1, quelle est l'énergie de vos guides? On a le 2 d'épée. Ah, pour certains, ce qu'on voit comme info, c'est que pour certains, certaines, vous avez peut-être peur des fois si vous avez des signes trop flagrants, des bruits chez vous. Ça peut être que vous avez peur et que donc du coup, c'est pour ça qu'ils passent par des choses beaucoup plus subtiles pour vous atteindre, pour pas vous effrayer. Parce que vous avez besoin d'aide, mais peut-être que vous en avez peur parfois. Voyez, il y a peut-être ça. Ici, ce qui vous aide à voir, c'est que en dépassant aussi vos peurs, d'accord, peu importe ce que c'est vos peurs ici, ça peut être différent pour tout le monde, hein, selon vos situations vécues et votre mal-être. Il vous aide à voir au-delà de vos peurs, à voir que si vous réussissez à surmonter vos peurs, vous pouvez atteindre vraiment le bonheur, le bien-être.
Ce que vos guides aussi vous aident à comprendre, c'est que si vous ne souhaitez pas vous aider vous-même, d'accord, et ouvrir les yeux, personne ne peut le faire à votre place. Est-ce qu'ici, il n'y aurait pas des personnes dans ce groupe 1 où vous avez déjà consulté des médiums, des voyants, des thérapeutes, etc., où vous dites que vous n'avez pas de résultats, etc., ou que c'est pas, ça va jamais, machin, et en fait, l'univers vous dit, c'est bien de vouloir être aidé, mais il faut être prêt pour ça, parce que si ce qu'on vous transmet, comment dire, vous n'y êtes pas réceptif, ça ne vous aidera pas. Et ça, vous pouvez voir le plus grand médium ou la plus grande hypnothérapeute ou je ne sais quoi du monde, si vous n'avez pas enclenché ce truc avec vous-même, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Des fois, c'est bien de se faire aider, mais il faut aussi s'aider soi-même. C'est-à-dire accepter de guérir, accepter de voir les choses en face. En fait, parce que c'est quand vous vous regardez en face que vous êtes prêt, d'accord, à faire ce qu'il faut pour guérir, pour aller de l'avant. Et là, c'est ça qui ressort aussi. Ça peut être que vous allez prendre des rendez-vous, puis à chaque fois, la personne, elle décommande, elle annule. Il y a un empêchement. Ou vous avez un truc qui tombe, vous pouvez pas y aller. Voyez ? Ou je sais pas, vous voulez prendre rendez-vous, et puis votre téléphone, il tombe en panne. Tout ça sont des petits signes subtils pour vous dire, il y a peut-être autre chose à voir avant. On a la 7 de denier. Pour moi, cette carte représente vraiment le fait de dire au revoir, un passé, de dire au revoir à une ancienne version de soi-même et d'accueillir la joie. Parfois, on passe une phase de deuil ou de mal-être, on a l'impression qu'on ne survivra pas. D'accord ? Mais une fois que nos peurs, vous voyez, ça me symbolise ces peurs qui sont ici. Une fois que nos peurs s'envolent, qu'on enterre enfin ce passé, qu'on fait enfin ce deuil de notre ancienne vie, de notre ancienne version de nous-mêmes, peut-être de personnes qui ne sont plus présentes dans votre vie, ça peut être des gens qui sont décédés, qui vous ont... Enfin, ça vous a fait beaucoup de peine, hein, des proches disparus, mais ça peut être aussi une ancienne relation qui se termine, amicale, professionnelle ou sentimentale. Mais après cette période d'angoisse, de stress, de mal-être, de peine, de colère, vous allez retrouver la joie. Regardez, il a un épi de blé dans la bouche, ça veut dire qu'il va pouvoir retrouver sa joie personnelle, son épanouissement, mais aussi son abondance. Regardez, au niveau de la météo, il va avoir un orage. L'orage, il ne dure pas pendant un an. Il s'arrête et le soleil revient toujours. Alors, il y a des périodes où il va faire plus souvent des orages que d'autres. Ok ? Mais la vie, c'est pareil. Là, il y a peut-être des phases où ça va moins bien, mais on vous dit, ça ne va pas rester comme ça toute votre vie. Ça va aller mieux, d'accord ? Et vos guides, ils vous aident à voir ça. À vous dire, écoute, ok, ça va pas et on est là pour toi, pour t'aider. On est autour de toi. On sait que c'est pas facile, mais il faut pas que tu oublies que ça ne sera pas toujours comme ça. Et que même si c'est dur, il faut aussi travailler là-dessus, laisser ça derrière pour avancer. Allez, je vais prendre 2 dernières cartes, groupe numéro 1. Quelles sont l'énergie de vos guides ? Alors là, peut-être de tout ce que je vous transmets, vous reconnaîtrez des personnes de votre famille, d'accord ? Des défunts, grands-parents, grand-mère, grand-père, ouais, grands-parents donc. Peut-être vos parents, peut-être des oncles et tantes, des personnes avec qui vous avez vécu, connues ou pas, hein, d'ailleurs. Allez. Le gnome. Humanité, amitié, labeur, petite vision. Encore une fois, vous avez vraiment l'énergie de guides ici qui savent ce que c'est que de galérer, que de vivre des moments pas cool, des souffrances. Que l'être humain, il peut être exceptionnel, mais il peut être cruel. D'accord ? Donc il vous aide à ne pas rester dans une vision étriquée qui a été créée par ce que vous avez vécu et par la cruauté peut-être de certaines personnes et d'apprendre à voir plus large. D'accord ? Tout le monde n'est pas pareil. Et vous n'allez pas attirer que des personnes qui vont vous faire du mal.
Et vos guides vous aident aussi à ouvrir les yeux et à changer de vision sur le monde et sur les gens qui vous entourent également. Quels sont les gens qui sont sains et bons pour vous? Quels sont ceux qui ne le sont pas? Quelle est la propre vision que vous avez sur vous-même qui est bonne ou pas bonne? Allez, une dernière carte, groupe numéro 1, l'énergie de vos guides. L'empereur, contrôle, structure, organisation, autorité. Ils vous apprennent vraiment, vos guides, à reprendre le contrôle de votre vie, à reprendre le contrôle de vos émotions, d'accord? Quand vous avez l'impression que tout s'écroule, que tout est horrible, que rien ne va, à reprendre le contrôle pour vous permettre de vivre un nouveau départ. C'est ça l'énergie de vos guides, parce qu'ils sont passés eux-mêmes par là. Puisqu'on est dans une guidance sur les guides, je vais maintenant, rapidement, c'était pas prévu mais j'ai envie de faire ça, vous transmettre un message de vos guides, donc voir qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire, vos guides aujourd'hui. Allez, pour le groupe 1, quel est le message des guides pour le groupe 1? On parle de 3 mois ici, d'accord? Donc dans 3 mois, j'entends, donc c'est dans les 3 prochains mois. Dans les 3 prochains mois, il y a le retour de quelque chose. Alors ça peut être le retour de la joie, le retour de l'abondance, ça peut être le retour de quelqu'un. On va voir si j'ai plus de détails. On a la persévérance. Bon, alors, prenez ce qui fait sens. Ça peut être le retour de quelqu'un, effectivement. Je sens plutôt que c'est le retour d'une énergie en vous. D'ici 3 mois, vous aurez retrouvé de l'énergie. Vous allez retrouver de la force, vous aurez envie de continuer à avancer, d'aller plus loin, de sortir de cette situation. Il y a peut-être une phase là où vous n'êtes pas bien du tout, ça va pas, mais ça ne dure pas. Dans les 3 prochains mois, d'ici, on me dit, d'ici les 3 prochains mois, ça va aller beaucoup mieux. Vous aurez envie d'avancer, vous aurez retrouvé de la force, de la persévérance. Et on a le message, d'accord? Donc d'ici les 3 prochains mois, vous allez comprendre des choses, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre, d'accord, de comprendre certaines choses, de sortir d'une situation où vous êtes très mal en ce moment et d'évoluer, de retrouver vraiment l'envie, la persévérance, la passion d'avancer, de continuer. Actuellement, il y a peut-être ce temps de pause où vous avez l'impression que rien ne bouge, vous êtes coincé dans votre mal-être, vous n'êtes pas bien. On vous dit ça ne va pas durer, mais c'est un temps nécessaire, d'accord, actuel, où vous êtes dans cet espace comme dans une bulle nécessaire pour vous permettre de conscientiser et de jauger un petit peu votre taux de mal-être. Tout ce que vous avez encaissé peut-être pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, voyez, pour faire un peu un état des lieux intérieur. Ce temps de pause, il est là pour ça. Et une fois que vous aurez fait le tour de la pièce, de la maison intérieure, c'est ok, d'accord? Vous allez petit à petit comprendre des choses, voir les choses autrement et retrouver vraiment de l'énergie, de l'endurance pour continuer à avancer. Donc ça ne dure pas. Le retour de votre énergie va revenir, d'accord? Faut pas oublier, je précise qu'on est en fin d'année karmique, les amis. Ça se termine bientôt. Donc ça condense. Les énergies sont de ouf en ce moment. Donc voilà. Voilà, groupe 1, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez me soutenir et que vous avez aimé ce moment avec moi, ces guidances que je vous propose, si ça vous aide, si vous voulez me soutenir, tout simplement, vous pouvez partager, liker, vous abonner, ça ne vous coûte rien et moi, ça m'apporte énormément. Voilà, pour être plus vu forcément, pouvoir proposer plus de contenu, voilà, tout simplement, et aussi aider plus de personnes encore. Donc voilà, si vous voulez une guidance privée ou un soin comme d'hab, c'est tout en barre de description. Je propose des packs aujourd'hui que je ne proposais pas avant, je les ai mis en ligne sur le site, donc vous pouvez aller voir, où il y a une combinaison de soins et de guidance. Ça vous revient moins cher d'acheter un pack que d'acheter tout séparément. Et d'autant plus que jusqu'au 31 décembre, je vous offre une guidance express pour tout l'achat d'un pack. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Vous avez également en barre de description le lien et le code promo pour... Ça m'a fait peur.
Vous avez le lien et le code promo pour les bougies de chez Lumi Alba. Donc voilà, là, moi, j'ai la bougie Let Me Shine Honey pour la protection des mauvaises énergies et également aider à faire grandir sa lumière. Elles sont exceptionnelles, donc voilà, si vous voulez vous en offrir une ou tout simplement y offrir à des proches pour les fêtes ou quoi, n'hésitez pas, c'est tout en barre de description, son site et le code promo. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bienvenue au groupe numéro 2, donc vous qui avez fait le choix de la carte Soucis et Millepertuis. Rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Ok, donc c'est parti, on va commencer par aller voir déjà un peu l'énergie de vos guides. Donc j'ai fait le groupe 1. Le groupe 1 c'était sorti surtout la raison pour laquelle ce sont vos guides et pas ceux d'une autre personne. Donc on verra si pour vous ça va être pareil ou pas. Ensuite on ira voir donc leur énergie si elle sort pas dès le début. Et puis après je vous ferai un tirage pour voir les messages qu'ils ont à vous transmettre. Je l'avais pas prévu mais bon ça s'est présenté pour le groupe 1 donc je vais faire pareil pour vous. Allez, alors l'énergie de vos guides. Groupe numéro 2. Je vous sens dans une énergie quand même de personnes qui sont persévérantes. Ici, vraiment. Vous êtes un groupe où vous ne reculez pas devant les obstacles. Vous continuez à avancer malgré les difficultés. Allez, on va voir. Alors, bien sûr, je l'ai dit pour le groupe 1, si vous vous sentez appelé par plusieurs choix, vous pouvez faire plusieurs choix parce que parfois, on a plusieurs guides. D'accord? Et même nos guides, ils changent au fur et à mesure de notre vie. Pas toujours les mêmes guides. Alors, nous avons semer maintenant, prospérer éternellement. Waouh. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Je vous le dis ici, ça ressort. Vous avez eu des guides qui ont réussi dans d'autres vies, d'accord? Ça peut être des gens de votre famille, des gens qui sont décédés ou des gens, des défunts de qui vous étiez proche, même si ce n'était pas votre famille. C'est des gens qui ont réussi dans la vie, qui se sont donné les moyens et qui ont réussi ce qu'ils voulaient créer, manifester. La réussite, c'est pas toujours synonyme de réussite financière ou professionnelle, hein. Ça peut être tout simplement qu'ils ont réussi leurs objectifs de vie. Et vous, ici, vous avez tout le potentiel pour réussir vos objectifs de vie. Et c'est pour ça que ce sont vos guides, déjà. Ici, on a grand changement, aboutissement et début passionnant. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Mais complètement. Ici. Vous partez peut-être de rien, de loin, les amis du groupe numéro 2. Et vous avez des guides qui ont réussi de grandes choses. Pour eux-mêmes et pour les autres, j'entends. Et vous, vous êtes guidés par ces guides puisque vous avez les mêmes énergies. C'est écrit dans votre destin que vous devez accomplir de grandes choses, que vous allez avoir de grands aboutissements, des choses passionnantes qui vont vous arriver. Vous allez vraiment vivre des choses merveilleuses. Et vous avez ces guides qui vous aident parce qu'ils ont vécu ça, ils ont su comment obtenir ce qu'ils souhaitaient, réussir à aller jusqu'au bout, ne pas abandonner, persévérer. Et c'est pour ça qu'ils vous guident, parce que vous, c'est le même destin qui vous attend. Même destin, façon de parler, on n'a pas tous la même vie, le même truc, voilà. Mais c'est pour... Ok. Ok, ça. Oh, waouh. Intention pure, porte sacrée, timing, expérience. Ici, ce qu'on me transmet, groupe numéro 2, c'est que vous avez une passion, mais quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous-même. Et vos guides, ils vous soutiennent dans les épreuves. Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie une personne, d'accord, qui va réussir à aller d'un point A à un point B dans un projet? C'est la passion, le cœur. Si c'est vraiment une envie du cœur, alors peu importe les obstacles, vous n'allez pas arrêter en chemin. Vous allez persévérer, vous allez continuer jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez parce que vous savez au fond de vous que c'est ce qui vous correspond. La différence avec quelqu'un qui n'aboutit pas dans un projet, c'est quelqu'un qui peut-être se trompe, que c'est pas quelque chose qui finalement l'anime vraiment. Et donc, au moindre obstacle ou au bout de quelques obstacles, la personne va abandonner l'idée.
Et c'est ça. Vous, ici, il y a une intention pure. Vous êtes fait, c'est destiné, c'est ce que je vous dis, vous êtes destiné à manifester quelque chose, à créer quelque chose dans votre vie, à faire de grands changements, vraiment. Et donc, ils vous accompagnent parce qu'ils ont déjà eux-mêmes réussi ça. Et vous, c'est écrit dans votre destin. C'est pour ça que ce sont vos guides, le groupe 2, et pas celui d'une autre ou d'un autre. Ils viennent aussi vous apprendre que... Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça. Et elle me le répétait tellement. Je suis quelqu'un de très, très impatiente. J'ai dû vraiment beaucoup travailler ma patience. Et ma grand-mère me disait toujours, et je détestais quand elle me disait ça, tout vient à qui sait attendre. Tout le temps, elle me disait ça, très calmement. Oh, petite, tout vient à qui sait attendre. Vous voyez ? Et enfin, là, il y a plein des phrases comme ça. Vous voyez, c'est comme je suis toujours pressée. Enfin, j'étais toujours pressée, vite, 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 tout le temps. Et elle me disait, vaut mieux arriver en retard, 1 minute en retard dans ce monde qu'une minute trop tôt dans l'autre. D'accord ? Et elle savait de quoi elle parlait, puisque j'ai un de mes tontons qui s'est tué en voiture dans un accident quand il avait 20 ans. Donc voilà. Alors lui, c'est pas qu'il était pressé, mais bon, bref. Donc voilà, ma grand-mère était très très sage, vous le saurez. Pour ceux qui me suivent, j'adore ma grand-mère. Et je dis bien j'adore ma grand-mère puisqu'elle est décédée, mais pour moi, elle est toujours près de moi. C'était une médium exceptionnelle et elle m'a transmis des choses exceptionnelles. Bref, donc du coup, je ris puisque je l'entends me dire arrête. Ma grand-mère, elle n'aimait pas les compliments, c'était quelqu'un de très humble et qui était même gêné quand on la complimentait. Donc voilà. Ouais. C'est marrant qu'elle se présente pour votre choix groupe 2. Je sais pas s'il y aura des personnes de ma famille qui vont regarder ce tirage. Ma grand-mère est très très présente. Ouais. Alors ça peut être qu'il y a des personnes dans ce groupe 2, d'accord, qui vous avez un destin pour être médium, vous avez des capacités, d'accord, extrasensorielles. Il y a comme une créativité en vous qui demande à naître, groupe 2. Faut que je vous dise aussi autre chose qu'elle disait, parce que là, elle me le dit. Elle me disait toujours pourquoi pas, et pourquoi pas. Souvent, je disais oh, j'aimerais trop qu'il se passe ça, ou j'aimerais trop vivre ça, ou j'aimerais trop un jour, quand je serai plus grande, parce que moi j'étais jeune à l'époque, quand je serai grande, faire ça ou quoi. Elle me disait et pourquoi pas. Et moi, je me disais pourquoi pas, bah, à ton avis, pourquoi pas. Je pourrais jamais faire ça. Et pourquoi pas. Et elle me répétait toujours ça. Et ici, elle est présente, donc... je sais pas, soit c'est des personnes de ma famille, soit vraiment vous avez un message à entendre dans tout ce qu'elle me transmettait. Ouais. C'est très beau. Merci mamie. Tu peux me mettre ton commentaire. Merci mamie. Allez go, on y va. On continue. Allez, quelle est l'énergie ? Alors attendez, j'en ai oublié une, excusez-moi. Je vais prendre une carte comme ça aussi. Groupe 2. L'énergie. Enfin, pourquoi c'est vos guides ? Voilà, c'est ça que je voulais poser comme question. Alors c'est marrant, on a la carte de la communion à l'envers. Groupe numéro 2. Ici, vous pourrez peut-être à un moment donné collaborer ou travailler en équipe avec d'autres personnes. Mais à l'heure actuelle, vous devez réaliser quelque chose par vous-même. Parce que vous avez vraiment cette énergie de leader en vous. C'est comme inné. Ici, en fait, vous avez un talent, une capacité. Vous êtes fait pour ça. Je ne sais pas qui vous êtes. Encore une fois, je le répète, c'est des guidances générales, même s'il y a plusieurs choix. Il faut vraiment adapter à votre vie, à ce que vous êtes, à ce que vous vibrez. Ici, il y en a, vous pouvez être peut-être doué pour la musique depuis votre enfance. Vous avez l'oreille absolue. Ou alors, tout simplement, vous êtes doué pour la musique. Pour la danse, pour l'art divinatoire, médium, soins, d'autres choses, les maths peut-être, scientifiques, j'en sais rien, peu importe. D'accord ? Et vous pouvez réaliser de grandes choses par vous-même. Ici, il y a cette capacité à ne pas tout de suite vous lier à un groupe. Pourquoi ? Parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et des personnes pourraient voir ces capacités, ces compétences et s'en servir à leur fin. C'est-à-dire s'attribuer les mérites. Alors que c'est vous qui avez le mérite. C'est vous qui avez ce don.
C'est vous qui êtes fait ou faites pour ça. Donc on vous dit de faire attention, d'attendre d'avoir réalisé votre projet, votre objectif, et ensuite, quand vous serez établi dans votre domaine, vous aurez créé ce que vous voulez créer, pourquoi pas vous créer des partenariats, créer des choses avec les autres. Mais actuellement, on vous conseille vraiment, en tout cas vos guides vous guident à vraiment réaliser ça par vous-même. Groupe 2, vous avez des rêves. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle vient, parce que j'étais très rêveuse quand j'étais enfant. Bon, je le suis toujours d'ailleurs. Après, voilà, j'ai des rêves, mais je les réalise. D'accord. Aujourd'hui, vous parler, avoir cette chaîne depuis 6 ans, c'était un de mes rêves. Et j'ai commencé parce que c'était vraiment une passion. Et aujourd'hui, je peux en vivre, et enfin, plus ou moins. Mais voilà. C'est exceptionnel. Je suis très fière de moi parce que ça n'a pas été toujours facile. J'ai eu 2 activités professionnelles pendant 4 ans. J'ai été épuisée, j'ai été parfois découragée, parfois les commentaires m'ont blessée et j'ai jamais abandonné. Vous savez pourquoi ? Parce que quand je vous fais des tirages, quand je partage tout ça avec vous, je me sens tellement bien. En fait, ça me nourrit. Je me sens ressourcée, je me sens rechargée. Quand je lis vos commentaires, quand je lis que grâce aux soins que je vous ai faits, vous vous sentez mieux, que ça va mieux, et qu'on me remercie, et que des fois j'ai des commentaires carrément ou des mails où on me dit je remercie vos parents de vous avoir mis au monde, mais vous savez pas à quel point ça me touche. C'est énorme en fait. Et ça me touche beaucoup, mais ce que j'aime le plus, c'est de vous aider, de vous transmettre ce que je sais faire en fait, parce que pour certaines, vous ne savez pas faire ça, donc moi je vais vous aider là-dedans, comme moi je vais aller voir d'autres personnes pour qu'on m'aide sur des choses que je n'y arriverai pas, vous voyez. Ok. Allez. On va aller voir un petit peu l'énergie de vos guides. Groupe 2. L'énergie prédominante de vos guides. La générosité et la naïveté. Ok. Ici, on a la mascarerie. Mascarerie. Moi, je vais pas y arriver. Hein. Il y a des mots, des fois, où je bug. Hein. Désolée. Dissimuler sa vraie nature, projection. Et le guerrier. Perfectionniste, burn-out. Je crois que j'ai compris pourquoi Bon, il y a peut-être des gens qui connaissent ma grand-mère ici, mais sinon, il y a aussi... je me retrouve... Enfin, moi, dans le passé, parce qu'aujourd'hui, j'y ai travaillé, mais je me retrouve un peu dans ces énergies, donc c'est pour ça, je pense qu'elle est là aussi pour que je comprenne. La vengeance, surmonter les affronts est un choix. Bon. Alors, je vais vous parler rapidement de ce que j'ai et puis de moi, puisque c'est aussi comme ça que je peux vous transmettre ce qu'il m'envoie là-haut en vous expliquant, c'est des choses que j'ai déjà vécues. Je suis quelqu'un qui est très très généreux, j'aime donner, transmettre, je suis énormément généreuse, mais ça m'a valu des mauvaises surprises parfois, que ça soit dans... Voilà, bref. Et je me suis souvent dit que j'étais un peu trop naïve. D'ailleurs, on m'a souvent dit, mes proches m'ont souvent dit, mais t'es naïve. J'ai souvent cru que je méritais pas, en fait, de recevoir, que j'étais pas assez bien, que je n'y arriverais pas. On s'est souvent servi de moi, on m'a souvent utilisée, en fait. D'accord ? Jusqu'au jour où j'essayais tellement d'être parfaite tout le temps, vous voyez ? De plaire tout le temps aux autres, de correspondre tout le temps à ce qu'on attendait de moi, que je me suis perdue. Mais vraiment, un matin, mais je vous dis pas des bêtises, un matin, je me suis levée, il y a 10 ans maintenant, je me suis regardée dans le miroir et je me suis demandé qui j'étais et surtout quelle était cette vie dans laquelle j'étais qui ne me correspondait absolument pas. Ce n'était pas moi, c'était pas du tout moi la petite fille rêveuse, j'avais des rêves, j'avais des ambitions, j'avais envie de réaliser des choses et j'étais là à rien faire de ma vie en fait. En tout cas, je faisais des choses, je m'occupais de mon enfant qui a des soucis, mais en fait, j'avais pas du tout de vie professionnelle, j'avais pas de vie sociale. Je me détestais, en fait, je vivais pour les autres et pas pour moi. Et j'ai fait un gros burn-out où vraiment, oui, ça a été long et parce que j'ai dû couper avec des choses, comprendre, travailler sur moi. Ça a été le début de mon éveil. Mais vraiment, j'ai aucun regret et je remercie ce jour-là qui est arrivé.
Et ce qui m'a déclenché tout ça, c'est le décès de mon grand-père. Voilà, qui m'a déclenché tout ça. Je ne sais pas l'expliquer, ça m'a fait un choc émotionnel et ça m'a tout déclenché. Et j'ai réussi aujourd'hui à surmonter les difficultés par lesquelles je suis passée, à faire des choix qui n'ont pas été toujours faciles, mais que je ne regrette pour rien au monde aujourd'hui. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Pourquoi ma grand-mère intervient dans votre tirage, c'est pour vous transmettre ce message. Vous allez y arriver, groupe 2. D'accord ? C'est ça. Perdez pas espoir. Parce que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc perdez pas espoir et continuez. Ok. Allez, on va voir maintenant le message que vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui. Alors, je vais prendre déjà 2 cartes de ce jeu-là. Poursuis tes rêves. C'est ce que je viens de vous dire. N'abandonnez pas. Ça vous est destiné, groupe 2. Vous êtes fait pour ça. D'accord ? Donc n'abandonnez pas vos rêves puisque vous allez réussir. Mais vraiment. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Harry Potter, cette image, j'avais jamais fait attention. Bon, peut-être parce qu'en ce moment je les regarde, mais ça me fait vraiment penser à Harry Potter, ça. Allez, groupe numéro 2. Renaissance et réinvention. Vous êtes en train de réinventer, mais pas juste vous, mais aussi votre vie. Hein. Là, il va y avoir un gros changement pour vous. Hein. Et c'est pas sans effort. Hein. Parce que vous relevez les manches ici. Hein. Vous n'êtes pas là à attendre que les choses tombent du ciel. Vous avez déjà fait des choses. Ouais. Continuez, hein, vraiment. Vous êtes vraiment sur le bon chemin là. N'abandonnez pas, continuez à persévérer. Allez, mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui ? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre ? Je ne vais pas faire ça, je vais faire autrement. J'ai plusieurs jeux en fait, donc les jeux utilisés sont pas les mêmes selon les choix, parce que je fais à l'intuition, on me demande de prendre des jeux différents. Groupe 2, quel est le message que je dois vous transmettre aujourd'hui de la part de vos guides ? L'épreuve. Ok. Vous savez ce que c'est votre épreuve à vous ? C'est de vous sentir trop petit, trop faible pour réussir à monter au sommet. Et pourtant, croyez-moi bien, que vous avez l'endurance nécessaire. Vous n'avez peut-être pas des grandes jambes, mais l'endurance nécessaire, vous l'avez. Le mental, vous l'avez. Parce que vous êtes fait pour ça, ça vous correspond. Et peu importe les marches que vous devrez descendre pour prendre de l'élan et pour en sauter encore plus, vous allez réussir. Faut pas croire que quelque chose nous est destiné, c'est tout simple à y aller. Hein. Juste de mettre en place ses rêves et de prendre le chemin qui mène à ses rêves, c'est déjà le rêve qui a commencé. Toutes ces expériences que vous allez avoir sur ce chemin. En fait, durant ce chemin, vous allez grandir de plus en plus et arriver à l'aboutissement de la création de ce rêve, de ce projet, vous serez prêt à le vivre parce que le chemin vous y aura façonné. Et c'est ça le message ici qu'on veut vous transmettre. Si ça prend du temps, si c'est ralenti, c'est pas parce que vous n'êtes pas fait pour ça, c'est simplement parce que vous êtes en train d'être façonné pour réaliser ces choses-là. Vous êtes en train d'apprendre des expériences, de grandir. On a la carte du passé ici. D'accord ? Il se peut que vous ayez vécu des épreuves dans votre passé. Et vous dites aujourd'hui, ah mais avec ce que j'ai vécu, etc., j'arriverai pas à me relever, ou j'arriverai pas à atteindre ça, etc. Ou je sais pas, par exemple, vous avez eu un passé, ou dans votre enfance, par exemple, je sais pas, vous êtes né dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et vous voulez réaliser de grandes choses qui nécessitent de l'argent. Ou vous voulez justement réussir à gagner bien votre vie pour pas que vos enfants aient à vivre ce que vous avez vécu, vous. Mais c'est pas parce que vous êtes parti de rien que vous n'allez pas pouvoir bâtir un empire. Allez voir les gens qui ont réussi. La plupart des gens qui ont réussi de grandes choses, ils n'avaient rien au départ.
Ben oui, mais grâce à la résilience, ils sont allés loin. Et c'est de ça qu'on vous parle. La communication. Servez-vous de votre passé. Vous avez peut-être des choses à transmettre au groupe 2 sur votre vécu personnel. Peut-être que ça aidera des gens. Peut-être que vous dites « Ah, mais je suis pas prête, je suis pas prête, parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées de mon passé, etc. » Parce que vous croyez qu'on peut tout oublier. Je peux vous assurer qu'il y a des choses de mon passé que j'ai réglées. Je ne souffre plus de ces choses-là. Mais j'y pense encore et parfois, voilà, j'y repense et je me dis aujourd'hui, avec le recul et des années plus tard, et beaucoup de travail sur moi, que c'est énorme le parcours que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Mais parfois j'y repense et c'est encore des choses que je vois d'un œil négatif pour moi. Je m'en sers d'une force pour avancer, pour vous transmettre des informations, des messages. Comment moi j'ai fait pour régler telle blessure, comment moi j'ai fait pour faire ci, etc. Vous voyez, l'être humain n'a jamais tout réglé et tout guéri parfait. Vous voyez, on est fait d'ombre et de lumière. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous pourriez déjà commencer à transmettre des choses. D'accord ? Ou à faire des choses. Ça peut être que vous avez un art qui s'apparente à la communication, mais c'est pas la communication verbale ou écrite. D'accord ? Alors peut-être, parce que par exemple la médiumnité, c'est la communication. On communique avec les défunts, on arrive à retranscrire l'énergie, l'invisible, et la transmettre sous forme de mots, comme je vous fais aujourd'hui. Pour que ceux qui n'entendent pas, d'accord, ces informations-là, puissent les avoir quand même. Je me mets à votre service quelque part. Je mets mon don à votre service pour vous aider. D'accord ? Peut-être que vous avez une capacité la même. Peut-être que vous avez une capacité pour exprimer des choses par un art. Dessin, peinture, la danse, le chant, et je ne sais quoi d'autre. La photo. Vous voyez, ça peut être plein de choses en fait. Allez, quel est le message pour vous, groupe numéro 2 ? Message pour le groupe 2, s'il vous plaît. Le 10 de denier, on parle de la famille. Ça peut être peut-être, parce que ma grand-mère est intervenue, donc ça peut être que c'est votre grand-mère, si c'est quelqu'un de ma famille qui regarde. Mais ici, ça peut être des ancêtres, d'accord ? Votre grand-mère à vous, voilà, tout simplement, ou des ancêtres, des gens proches de vous. Vous voyez, on a cette petite mamie avec ses lunettes qui lit son livre. Bon, pardon, c'est pas parce qu'on a des lunettes qu'on est une mamie, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une petite mamie. Ici, vous voyez, peut-être justement, ne perdez pas de vue vos rêves, d'accord ? Cultivez-les, ces rêves, d'accord ? En regardant peut-être des choses liées à votre art, en faisant des choses qui vous inspirent, qui vous réveillent votre créativité également. Ouais. Ici, ça peut être en rapport à la famille aussi, vouloir, voilà, financièrement, matériellement, être en sécurité financière, matérielle, créer de l'argent aussi, peut-être des biens, acheter des biens immobiliers, etc., pour laisser quelque chose à vos enfants, un héritage, ou tout simplement pouvoir vivre de votre art, de chez vous, tout en profitant de votre vie de famille. D'accord ? Et ça, c'est beau. Et oui, c'est un rêve qui est magnifique et que vous pouvez vivre. Donc on vous dit, ne perdez pas espoir. Vous voyez, on vous dit, rien ne va au bout de sa volonté du balai. Tout ce qui vous pèse, virez-le. Dès que vous commencez à stresser, à vous dire, ah non mais je suis pas capable, mais j'y arriverai pas, mais je rêve. Allez dans votre créativité, regardez un bon film, lisez un livre qui vous inspire. Dansez, chantez, faites quelque chose qui vous fait du bien. Passez un moment en famille. Remémorez-vous des bons souvenirs. L'impératrice. Ici, on vous dit que vous êtes fertile, que vous avez tout ce qu'il faut, d'accord, pour réussir à créer ce que vous voulez. Tout est là.
Et vous allez réussir. C'est ça le message de vos guides. Vous allez y arriver. On a le 4 d'épée. La 4 d'épée est sortie à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, on vous dit que, par contre, il faut vous activer. Ne pas perdre espoir, ne pas baisser les bras. Ne pas être là tout le temps en train de dormir, à moindre occasion de dormir. Ne fuyez pas votre vie si elle ne vous correspond pas actuellement. Ne fuyez pas votre vie. Vous êtes fatigué, d'accord? C'est pas de la fatigue parce que vous dormez pas assez, à part si c'est le cas que vous dormez pas assez, mais la fatigue que je ressens ici, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre mission. Vous n'êtes pas dans ce que votre cœur y vibre. C'est pour ça que vous sentez épuisé. Je peux vous assurer que quand je fais une guidance, je me sens pas épuisée, au contraire, ça me recharge. Ça me fait du bien. Ça m'épuise pas. Là, ici, pour vous, on vous dit que si vous n'êtes pas en fait dans la vibration de votre cœur, vous n'êtes pas encore dans ce projet, donc baissez pas les bras, d'accord? Motivez-vous, boostez-vous, d'accord? Peut-être ici, prenez contact avec un coach qui va vous aider vraiment à reprendre un coup de boost en fait. Et ici, c'est vos guides qui vous disent, allez, on y va là. C'est pas le moment de s'endormir là, vous êtes à 2 doigts de l'arrivée. Là, il faut puiser dans vos dernières forces pour y aller. Regardez, on a la carte de la rapidité. D'accord? Ça arrive bientôt, il y a la rapidité. C'est pas le moment de dormir, les amis, là, groupe 2. Il faut tout donner, là. C'est ça. Ici, vous pouvez avoir un partenaire qui vous soutient. Alors attention, c'est pas forcément un partenaire sentimental. Ça peut être un frère, une sœur, un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de proche de vous, ou peut-être votre compagnon, votre compagne, vos enfants. Je ne sais qui, mais en tout cas ici on voit qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous. Au-delà de vos guides, il y a quelqu'un dans la matière qui vous soutient, qui croit en vous. Peut être ça, une famille qui vous soutient, qui croit en vous, un partenaire, quelqu'un proche de vous. Voilà mon groupe numéro 2. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires. Dites-moi si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Ça fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça ne vous coûte rien, mais pour moi c'est énorme. Ça me motive déjà premièrement, puis deuxièmement ça me permet d'être plus vue et donc d'aider encore plus de personnes. Et bien sûr de grandir la chaîne, de pouvoir toujours vous proposer différents contenus, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez un soin ou une guidance, donc celle-ci, je peux l'adapter par exemple, ou je peux vous en adapter d'autres, c'est voilà, comme vous voulez. Tout est en barre de description, mon site internet et mon adresse mail si vous avez des questions. J'ai aussi mis en ligne des packs, donc c'est tout nouveau. Dans ces packs, il y a des combinaisons de guidance et de soins avec des thèmes particuliers. J'ai mis longtemps à les préparer puisque j'ai réfléchi à vraiment associer des choses qui correspondent les unes aux autres pour qu'il y ait un fil de conduite et mieux vous aider encore. Donc n'hésitez pas, l'achat de pack est plus économique que si vous achetez séparément. Et jusqu'au 31 décembre, je vous offre une guidance express pour tout l'achat d'un pack. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Pour les bougies Lumialba, donc là, moi j'ai la Let Me Shine Honey. Je vous les conseille fortement, elles sont exceptionnelles, vraiment. Donc si vous voulez vous en offrir une ou peut-être offrir à vos proches, c'est bientôt les fêtes qui arrivent. Vous avez en barre de description le site internet de chez Lumialba et il y a toujours le partenariat. Je vais pas y arriver. Le partenariat commercial. Donc vous avez toujours le code promo Juna15 qui vous donne 15% de remise sur votre commande. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Et bienvenue au groupe numéro 3. Donc vous qui avez fait le choix de la carte des ténèbres. En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Ok, donc c'est parti pour vous, on va aller voir. Donc si c'est comme pour le groupe 1 et le groupe 2, la première partie c'était vraiment pourquoi ce sont vos guides à vous et pas à quelqu'un d'autre déjà. Ensuite, j'ai fait un tirage pour aller voir leurs énergies et j'ai pris aussi des messages à vous transmettre. Voilà, donc ça reste une guidance générale, donc bien évidemment ça ne peut pas résonner avec tout le monde et il faut adapter. Moi je reste dans une énergie globale, d'accord? Après les petits détails, c'est à vous de voir si ça correspond ou non. Si bien évidemment il y a plusieurs choix qui vous appellent, n'hésitez pas à en choisir plusieurs. On a parfois plusieurs guides
Et nos guides changent tout au long de notre vie, selon nos expériences et ce qu'on vit. Allez, groupe 3, quels sont vos guides? Alors, ici, on a « Croyez en vous et faites confiance. Je suis exactement là où je dois être. » On a la sorcière. Ok. Une chance de cultiver le pardon. J'incarne l'amour. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. Ici, pour ceux qui croient aux vies antérieures ou autres, là, il y a eu des vies. Vous avez été sorcier, sorcière. Vous êtes peut-être aujourd'hui des médiums, des sorciers, des sorcières, hein, des voyants, des voyantes. Il y a peut-être eu des vies où on vous a brûlé au bûcher. Aujourd'hui, vous êtes revenu vivre votre art, vous transmettre, soigner, aider, tout en apprenant à pardonner ce qui vous a été fait dans d'autres vies. Il y a peut-être une peur ici liée au fait d'être exposé, qu'on se serve de votre don contre vous, d'être rejeté, jugé. Peur de mettre ça en lumière. Ok. Temps libre, conscience et éveil. Mes progrès me motivent et sont divinement guidés. Bon, ouais. On est carrément dans un groupe ultra spirit ici. On va pas se mentir. Pour moi, la plupart des personnes qui ont fait le choix 3, vous avez des dons, des capacités dans tout ce qui va être art divinatoire, médiumnité, soins, tout ça. Vous êtes éveillé à vos dons, à vos capacités, vous grandissez et dans tout ce cheminement, vous aidez aussi autour de vous ou vous êtes amené à le faire dans votre vie. Allez, groupe 3. Un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs, la destinée. Je vous le dis, ici, il y a peut-être eu cette peur justement d'être jugé par vos capacités. Alors, peut-être qu'il y a des gens de votre famille qui n'ont pas accepté du tout ce que vous êtes, qui n'ont pas les mêmes croyances que vous, ou des personnes qui vous ont jugé. Vous voyez ? Et il y a aussi peut-être des vies antérieures qui vous ont bloqué ou qui vous bloquent encore aujourd'hui. La peur, justement, voilà, aujourd'hui ça ne se fait plus et Dieu merci. Mais bon, je dis Dieu merci façon de parler, j'ai pas de croyance religieuse. Je le précise qu'après on va m'inventer des choses, mais pas que ce soit mal. Je respecte les croyances de chacun. C'est juste que moi j'ai pas ça en moi, ces croyances-là, mais voilà. Mais il y a pu se passer ça dans des vies antérieures. Alors soit actuellement ça vous bloque aujourd'hui, il y a peut-être justement des libérations à faire sur des vies antérieures par rapport à ça pour libérer ces mémoires. Ici, ça peut être des ancêtres. Je sens fortement des ancêtres pour vous, groupe numéro 3. Ici, des guides qui sont vos ancêtres. D'accord ? Ouais. Des sorciers, des sorcières, des chamans, des personnes qui ont des dons, des capacités, qui ont eux aussi vécu le jugement des autres, etc. Ici, cette carte parle d'elle-même. On a quand même les racines, vous êtes destinés à ça, ça fait partie de vous. La médiumnité, nos dons, nos capacités, c'est nous, c'est ce qu'on est en fait, dès notre naissance. Et ça se développe. Et quand on lutte contre ces capacités, on peut pas, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sais de quoi je vous parle. Quand moi, tout s'est réveillé vraiment, parce que bon, j'ai toujours eu des dons, des capacités depuis l'enfance, mais je comprenais pas. Pour moi, tout le monde était comme ça. Mais quand vraiment ça s'est réveillé, que ça a poussé, là aujourd'hui, je ne peux pas faire sans mes dons et mes capacités. Vous voyez, ça fait partie de moi, c'est ma façon d'être, de vivre. Et j'ai l'impression que c'est ça pour vous en fait. Peut-être que pendant un temps, vous avez essayé d'y mettre de côté, de ne pas le développer, parce que vous aviez peur qu'on vous juge ou qu'on vous a jugé justement. Mais en fait, mettre vos dons, vos capacités de côté, ça reviendrait tout simplement à vous oublier, à vous renier vous-même. Donc ici, pour moi, on est beaucoup sur des ancêtres, vraiment, groupe... attendez, c'est ça. J'ai les frissons, j'ai froid. Quand ça me fait ça en général, c'est que là, on est sur des ancêtres, des personnes, voilà. C'est des transmissions, c'est du transgé, mais positif. D'accord ? Ça vient de votre lignée familiale.
Parce qu'on a du transjet positif, hein, des bonnes choses qui nous sont transmises par nos ancêtres et des fois des blocages, des choses qui doivent être réglées. Mais là, c'est dans un sens positif. Ces dons, ces capacités vous viennent de vos ancêtres, ici. Et vous êtes également guidé par des guides célestes, hauts vibratoirement. Ça peut être des esprits de la nature, selon vos croyances. Hein. Ça peut être des esprits de la nature, ça peut être des guides célestes, etc. En plus de vos ancêtres. Ok. Allez, on va continuer un petit peu. Ici, qui sont vos guides? Le charisme. C'est énorme ce que je ressens. Je ressens des personnes qui ont cultivé, en fait, pendant des générations et des générations, cette essence de don, de capacité à circuler, d'accord, d'un ancêtre à un autre. Et à chaque fois qu'un ancêtre avait acquis un savoir, avait perfectionné ça, ça s'est cumulé, en fait. Et tout ça, en fait, arrive à vous aujourd'hui. Tout ne va pas... comment dire? Tout est en vous, dans vos gènes, d'accord? Tout ne va pas être tout de suite facile ou fluide pour vous, ok? Mais vous avez cette capacité, à force de le travailler, de tout acquérir. Je sais pas si c'est clair, attendez, je vais essayer de formuler ça comme il faut. C'est comme si à chaque fois qu'il y a eu un ancêtre, je sais pas, il y en a un qui a beaucoup travaillé sur la manifestation, le don de la manifestation, l'alchimie. Il a réussi ça, etc. Il est décédé, il est parti, ça s'est mis sur les autres ancêtres. Les autres ancêtres ont cultivé cette alchimie et ont rajouté autre chose, et ainsi de suite. Et vous, tout ce potentiel, il est en vous. Alors peut-être que vous utilisez tout ce panel-là, ou peut-être que pour l'instant, vous avez encore des blocages, des craintes, des peurs, et besoin aussi de comprendre ces énergies, de les manifester, d'apprendre à vous en servir, à les utiliser. Mais tout est là, en fait, dans cet héritage transgénérationnel que vous avez eu dès votre naissance. On vous dit aujourd'hui, groupe 3, que vous avez les épaules solides, le charisme nécessaire, d'accord, pour travailler plusieurs capacités. Ici, je sens l'énergie du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. Vous avez tous ces éléments. Vous avez été conçus pour utiliser tous ces éléments, pour manifester. Vous êtes des magiciens, des magiciennes. Allez, groupe 3, qui sont vos ancêtres? Vos ancêtres, non, c'est pas ça ma question. Qui sont vos guides? Quelle est l'énergie de vos guides? On a guérison psychique. C'est très marrant, ou pas, mais ce que je ressens. La guérison psychique est sortie à l'envers. Donc j'ai demandé si c'était à l'envers, je devais vous la lire. On m'a dit que c'était pas pour vous, c'était pour vos ancêtres. Il y avait un blocage, quelque chose qui n'était pas guéri au niveau des ancêtres. Et c'est comme si vous avez débloqué ça. Vous allez avoir quelque chose de plus que... En fait, c'est comme si vous avez une énergie. Vous avez été... Quand vous êtes venu vous incarner, vous êtes venu avec une énergie qui manquait à vos ancêtres. Comme si vous êtes le lien qui va pouvoir connecter à toutes ces énergies-là, la condenser et l'utiliser avec beaucoup plus de puissance. J'ai l'impression que vous avez et le don de la médiumnité et le don du soin. Voyez ? Vous êtes comme un couteau suisse, le groupe 3, vous pouvez utiliser beaucoup de choses en fait. Transmettre des messages médiumniques, guérir l'âme. Ici, on n'est pas sur le corps physique, on est vraiment sur la guérison de l'âme, peut-être régler l'étranger, le karma. Vous avez accès à des strates en fait que d'autres n'arrivent pas à atteindre ou ne voient même pas. Ok. Je vais rajouter celle-ci.
Ici, je vous le dis, vous avez des guides qui sont très hauts vibratoirement, d'accord? Et d'autres, c'est vos ancêtres. Vous êtes énormément, énormément entouré et protégé. Alors, s'il vous plaît, groupe 3. Énergie de vos guides. Accepte l'amour et eau salvatrice. Bon, j'ai compris, groupe 3. Vous avez eu des ancêtres qui avaient des blocages, des parts d'ombre, des choses qui n'étaient pas réglées. Et toute la puissance de leurs dons, de leurs capacités, si elle avait été débloquée, aurait pu être dangereuse pour eux-mêmes et pour les autres. D'où votre carte des ténèbres. En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Et c'est pour ça que vous êtes dans un cœur pur, vous êtes dans un amour pur. Je vous dis pas que vous n'avez peut-être pas des blocages, des blessures, mais vous avez une essence d'amour inconditionnel depuis l'enfance. Vous êtes peut-être très connecté à votre âme d'enfant. Vous avez énormément d'empathie. Et c'est comme si cette qualité-là, cette capacité-là d'aimer, en fait, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, vous permet d'avoir accès à des dons puissants parce que justement, on vous laisse avoir ces dons-là, ces capacités-là. On vous laisse les utiliser parce que justement, vous ne ferez pas du mal à vous-même ou aux autres. Ici, je peux avoir des enfants indigos, des personnes hautes vibratoirement, hein, je vous le dis, parce que c'est très puissant votre tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on veut rajouter pour... Ah non, attendez, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre lui. Allez, groupe 3. Quelle est l'énergie de vos guides? Enfin, on parle surtout de vous, là, en fait. Hein. Bon, on vous l'a dit, hein. Vos guides, c'est vos ancêtres et des guides hauts spirituellement. Ça peut être peut-être des archanges, des personnes que vous... Le divin. Regardez ça. En fait, vous avez une connexion directe. Un canal clair, un canal direct. Vous ne passez pas vraiment par des intermédiaires. Franchement, on va se le dire. Vous passez pas par des intermédiaires. Vous passez directement en canal direct. Vous soignez à la racine. Vous recevez le message de la racine. Voyez? Racine, racine. Ça arrive directement. C'est pour ça qu'en fait, vos messages, ils ne peuvent pas être interférés par le mal, par les mauvaises énergies, parce que c'est en direct, en fait. Regardez, l'héritier, enfoui, hésitation. Vous voulez que je vous dise? C'est très fort, j'ai des émotions qui me montent. C'était écrit, vous êtes l'héritier qui venait assembler tous les dons, les capacités de votre lignée. Vous étiez l'héritier et l'héritière qui allait faire basculer ce mal en bien. Alors le mal, c'est pas les ancêtres qui avaient le mal en eux. Mais c'est que peut-être ils avaient des blessures, des blocages qui faisaient qu'ils étaient facilement attaquables. On pouvait facilement leur nuire. Peut-être qu'il y a une histoire transgénérationnelle traumatique. Brûlés au bûcher, on leur a coupé la tête, j'en sais rien, bref. Ce qui fait que ça a mis un trauma sur la lignée et que vous êtes l'héritier qui n'a plus peur parce que vous êtes en canal direct, parce que vous avez la foi, parce que vous êtes relié à l'amour de l'univers, de Dieu, selon vos croyances. Parentalité, hérédité. Vous avez peut-être même des enfants qui vont aussi avoir ces... Vous voyez, ça continue derrière après vous. Ça ne s'arrête pas. Vous êtes quand même issu d'une lignée, groupe 3, où il y a vraiment des dons, des capacités assez importantes. Ici.
Groupe 3. Le deuil, la chambre de ton deuil les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. Il y a peut-être eu, vraiment sur votre lignée, il y a eu des drames, des morts, des deuils. Peut-être que dans votre lignée plus proche, il y a eu la perte d'enfants, des décès d'enfants, des deuils. Vous voyez, j'entends des femmes crier ici. Donc il y a vraiment eu dans des vies antérieures des femmes qui étaient brûlées au bûcher pour leur don, leur capacité. Et c'est comme si vous venez en paix ici, prendre votre place. Parler au nom de tous ces ancêtres, incarner tout ce qu'elles ont été bafouées pour ça. Alors c'était pour le bien. Et sous prétexte que d'autres faisaient le bien, ils brûlaient ces sorcières alors que c'était eux-mêmes le mal d'aller faire des choses pareilles. Regardez cette carte qui est tombée. Bon, je vais prendre que celle-là parce qu'il y en avait trop. Mais le soupir des esprits. Reste immobile dans le silence et traverse le flux des soupirs. Vous avez pu vous-même faire partie de vos ancêtres dans une vie antérieure. C'est-à-dire qu'il y avait vos ancêtres et vous aussi dans la même vie antérieure. Ça a pu faire un nœud karmique. Si vous sentez des résistances par rapport à vos dons, vos capacités, il y a peut-être quelque chose à régler par rapport aux vies antérieures. N'hésitez pas, je propose ce genre de soins. Donc c'est pas une obligation, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre également, mais je le dis puisque je le propose. Pour d'autres, vous y avez déjà réglé, vous avez déjà compris ça. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Groupe numéro 3, quels sont les messages de vos guides portés par le courant? On a le 7 qui est un chiffre très spirituel, ce qui ne m'étonne absolument pas. J'ai pas besoin de ça pour vous le dire, mais là, puisque ça sort encore, je vous le dis. Vous êtes fait pour ça, en fait. Pour vous, c'est votre routine, c'est votre quotidien, en fait. La spiritualité, l'énergie. C'est votre monde, en fait. C'est votre royaume. Vous excellez là-dedans. Vous êtes fait pour ça, en fait. Vous êtes en terre connue, vous voyez. Ça roule, quoi, pour vous. Inspiration et courage. Regardez, il y a encore cette voyante avec la boule de cristal. Avec son chat. Ici. Vous avez du courage. Groupe numéro 3. Vous êtes venu accomplir quelque chose que d'autres n'ont pas pu faire avant vous. Vous avez réussi à guérir votre cœur. Groupe numéro 3. Je pense que d'autres ancêtres n'ont pas réussi à guérir leur cœur et vous avez réussi à le faire et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'inspirer les autres, de transmettre, d'enseigner à votre future génération à venir, mais aussi à d'autres personnes. Quels sont les messages de vos guides? Groupe 3. La protection. Vous êtes méga protégé, et par vos ancêtres, et par la source elle-même. La justice. Regardez, ça, cette sorcière brûlée au bûcher. Non mais là, c'est fou, là. Là, c'est quand même juste ouf. Et on a le 8 qui nous parle de karma. Vous êtes venu rétablir la justice. Pas par la guerre, pas par le feu. Vous n'allez pas répondre le sang coulé par le sang. Mais vous venez, en fait, simplement être ce que vous êtes. Assumez vos dons, assumez vos capacités. Et c'est ça la justice. Au nom de tous vos ancêtres, hommes ou femmes, ces ancêtres qui avaient des dons, des capacités, qui ont été brûlés, qu'on a torturés, qu'on a tués pour des mauvaises raisons. Enfin, d'abord, on n'a pas tué qui que ce soit, mais voilà.
je me comprends, vous êtes venu aujourd'hui leur rendre honneur en incarnant ce qu'ils n'ont pas pu faire et être. Vous êtes venu guérir votre lignée par votre cœur pur et votre amour. Oh, énorme. Si pour certains, certaines, vous vous sentez bloqués dans vos dons, vos capacités, il y a peut-être encore quelque chose à régler. Pour d'autres, c'est déjà fait. Regardez ça, on a le diable à l'envers. Le mal ne pourra plus vous atteindre ici. On vous le dit, vous êtes protégés du mal. Vous êtes protégés des ténèbres. On vous protège. C'est ça. Le monde des ténèbres, le monde du mal, d'accord ? N'importe quelle forme il est, hein, d'accord ? Ça peut être simplement des gens qui vont tout le temps vous juger, vous critiquer, mal vous parler, etc. Vous êtes protégés, ok ? Vous êtes protégés de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire et vous laisser faire, hein, mais ça veut dire qu'on vous protège là-haut. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe 3. Le 3 de coupe. Ici, vous avez peut-être aussi des personnes de votre famille qui ont des dons, des capacités, des personnes autour de vous qui sont dans les mêmes... qui ont des dons, des capacités. On vous dit que si vous avez connu justement le mal, les mauvaises paroles de certains, le rejet par rapport à vos dons, vos capacités, à ce que vous êtes, aujourd'hui c'est fini, d'accord ? On vous dit qu'ici, c'est le temps de la fête. D'abord, vos ancêtres se réjouissent de vous voir, d'accord ? Être dans ça, de vous voir assumer en fait. C'est une victoire pour eux et ils vous envoient un immense merci parce que vous les libérez, déjà. Deuxièmement, on voit que vous allez trouver une stabilité. Vous allez attirer des personnes qui sont comme vous n'êtes pas les seuls, d'accord ? Ça peut être des gens autour de vous, vos proches, qui vont accepter ou qui acceptent déjà, ou si vos proches n'acceptent pas, vous allez dû vous éloigner de certaines personnes. Vous aurez auprès de vous des gens, des personnes qui sont dans les mêmes énergies, dans la même vibration, qui vous comprennent. Ici, c'est le temps de la fête. Il y a assez eu ces cris, ces pleurs, ces drames. Aujourd'hui, il est le temps de la récolte, de faire la fête, de se réjouir. On vous dit célébrez votre victoire, groupe 3, parce que vous y avez réussi. Voilà. Et l'important, c'est d'être bien avec vous-même, d'être bien avec ce que vous êtes. Ce que les gens en pensent, vous savez, les gens, ils ont toujours quelque chose à vous dire. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que c'est pas bien ce que vous faites, que vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça. Je sais de quoi je vous parle. On peut pas plaire à tout le monde. Et la plupart du temps, les gens qui viennent critiquer, c'est des gens qui font rien de leur vie, qui sont frustrés, ou qui aimeraient avoir des dons, des capacités, mais ils sont tellement dans la colère, encore dans leurs ombres, qu'on les bloque, on leur bloque ça. Vous voyez ? Donc, il y aura toujours des personnes pour venir vous dire des choses, en fait. Tout le temps. L'important, c'est vous, d'être bien avec vous-même, d'être bien avec ce que vous faites, d'être satisfait, d'accord, de ce que vous faites et de ce que vous transmettez. On vous dit que plus vous serez authentique, vous serez dans votre authenticité, et plus, justement, la route s'ouvrira. D'accord ? Plus vous accepterez pleinement vos dons, vos capacités, ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire d'aller le dire à tout le monde. Je suis médium, ou je suis voyant, ou je ci, ou je ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que quand on vous demande ce que vous faites, n'allez pas inventer un autre métier. Vous voyez ? Allez, groupe numéro 3. Message de vos guides ancêtres. Ici, bon, pour certains, certaines, il y a encore des peurs. Hein. Cette carte, je l'ai retournée, mais elle est sortie à l'envers. Ça veut dire que vous avez encore du mal à vous projeter dans l'avenir, soit parce que vous ne savez pas en fait ce que ça va donner au niveau du pro, si vous êtes dans ce domaine-là professionnel, ou si vous comptez vous lancer professionnellement là-dedans, soit vous avez encore peur en fait qu'on vous voit vraiment, de montrer vraiment pleinement qui vous êtes, parce que vous avez peur de souffrir, d'être complètement pointé du doigt,
de vous retrouver enfermé ou bloqué. Et ça, c'est peut-être cette mémoire qui date encore de cette vie antérieure ou de vos ancêtres, qui devrait être libérée. Ok, alors... Une dernière carte, s'il vous plaît, pour... attendez, je vais reprendre ça, je vais prendre celui-là pour clôturer votre tirage pour toi. Très beau tirage. Quel est le message de fin pour votre tirage? La tempérance. Ce que je vois surtout, c'est cette coupe qui me fait penser à l'as de coupe. En fait, ces cartes sont associées aux runes et aux cartes de tarot. Pour moi, la tempérance, c'est plutôt 2 coupes. Là, ils en ont mis qu'une, ça me fait penser à l'as de coupe. Patience, endurance, modération. On vous dit patience. Si tout n'est pas encore là, c'est-à-dire si vous n'avez pas tout compris sur vos capacités, si vous n'avez pas tout développé, ou si par exemple vous êtes dans votre métier mais que tout n'est pas encore très fluide, tout n'est pas encore très bien établi, ça arrive, d'accord? Patience, ça va arriver. Il y a peut-être quelque chose à régler justement, vous vous sentez bloqué actuellement par rapport à ça. Et ça viendra, d'accord? Faut pas forcer vos capacités, vos dons non plus. Laissez faire les choses. Acceptez juste simplement ce que vous êtes et c'est tout. Allez, s'il vous plaît, j'aurai un complément d'infos pour la carte de la tempérance. Le monde. Ouais. Harmonie, paix, complet. Ouais, le fait d'être. J'arrive pas à traduire. En complétude, pardon. Ouais, c'est ça. L'important, encore une fois, on vous le redit, le message important pour vous, et entendez-le bien, c'est d'être bien avec vos dons, avec vos capacités, avec ce que vous êtes. Incarnez pleinement votre lumière. Le reste, ça viendra, d'accord? Même si tout n'est pas encore là, c'est parce que vous avez encore un peu des peurs. D'assumer pleinement votre lumière, de la montrer au grand jour, d'assumer en totalité. Peut-être que pour certains, je vous le répète, parce que c'est important pour vous aider à vous débloquer, il y a peut-être encore une vie antérieure, soit vous ne l'avez pas travaillé et ça vous le serez, soit il reste des petites choses à nettoyer. Voilà. Voilà groupe 3, très beau tirage, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi, vous pouvez mettre des petites têtes de mort si ça résonne pour vous en commentaire les ancêtres. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez, si vous avez aimé ce tirage, que ça vous a apporté des réponses, que vous avez simplement passé un moment agréable à mes côtés, likez, partagez, vous abonnez, ça ne vous coûte rien. Et moi par contre c'est énorme pour moi. Déjà ça me motive à fond et en plus ça me permet de grandir, de vous proposer toujours plus de contenu et aussi également d'aider d'autres personnes. Donc vous contribuez à beaucoup par des petits gestes qui ne vous coûtent en plus rien du tout. Voilà. Si vous voulez un soin ou une guidance, vous avez en barre de description mon adresse mail et mon site internet. Je propose des packs, c'est tout nouveau. J'ai pris le temps de vraiment les préparer correctement. Il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à les voir. Les packs contiennent des soins et des guidances. Il y a plusieurs thématiques, donc voilà, si vous êtes intéressé, jusqu'au 31 décembre, vous avez une guidance de 15 minutes offerte lors de l'achat d'un pack. Il y a toujours bien sûr la possibilité d'acheter des guidances ou des soins séparés, ça c'est ok. Et je suis toujours en partenariat avec Lumialba, donc là moi j'ai la bougie Let Me Shine Honey qui sert à la protection et faire briller sa lumière. Il y a plein d'autres bougies sur le site, si vous voulez vous en acheter une, donc c'est des bougies d'intention, toute sa puissance c'est quand vous avez posé votre intention dessus. Elles sont géniales, je les adore. Toutes les personnes qui en ont commandé m'ont fait des bons retours. Donc voilà, si vous voulez vous faire un cadeau ou offrir à vos proches pour les fêtes de fin d'année, c'est un beau cadeau également. N'hésitez pas, vous avez le lien de Lumialba de son site en barre de description également et vous avez le code promo Juna15, vous avez 15% de remise sur toute votre commande. Donc voilà, moi je vous souhaite j'allais dire une très belle soirée, oui, une très belle soirée ou une très belle journée, de merveilleuses choses et je vous dis à bientôt. Ciao!